bientôt à notre start-upper, Odine Demasseux. Bienvenue. Vous êtes cofondateur, associé de la plateforme Tourmail Analytics, une start-up très innovante parce que vous travaillez et vous êtes spécialisé dans le traitement des langues mélangées et vous proposez des algorithmes d'intelligence artificielle. Expliquez aux gens en quoi consiste votre start-up et en quoi elle s'annonce effectivement innovante et voilà, tout à fait. Unique. Merci de recevoir. Effectivement, nous on travaille sur la compréhension des langues et des dialectes en Afrique. Les gens en Afrique parlent à minima 3 à 4 langues facilement et les mélangent. Et lorsqu'ils s'expriment de manière diverse, par exemple sur les réseaux sociaux, quand ils appellent leur opérateur téléphonique quand ils ne sont pas contents, eh ben, ils vont s'exprimer souvent dans leur dialecte d'origine, leur langue d'origine, ou voire mélanger toutes ces langues. Et nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de reconnaître quelle est la langue ou le dialecte exprimé et réconcilier ça pour permettre finalement aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et de mieux interagir avec eux pour mieux les satisfaire. Vous êtes parti du constat que, par exemple, vous êtes installé au Maroc, vous vous êtes dit, au Maroc, on remarque que les gens, ils mélangent dans leur parler, ça nous arrive, je suis marocaine et donc quotidiennement je parle et en français, Darija, le dialecte Darija, ça m'arrive aussi peut-être d'intégrer des mots en anglais, donc vous êtes parti de ce constat-là que les gens ici ils mélangent et que même en entreprise, ça nous arrive de mélanger les langues, même dans un contexte professionnel. Ouais, complètement, et nous en fait c'est l'histoire en fait de trois passionnés de langue et de linguistique. Mon associé sur la partie technique, donc est un passionné des technologies du langage. Moi j'ai étudié les langues aussi sur la partie plutôt politique ou même business, et mon autre associé sur la partie civilisationnelle et culturelle. Et on est tous les trois, c'est quelque chose, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime, et en fait on a constaté assez vite qu'il y avait un décalage entre les technologies existantes capables finalement de couvrir ces langues-là. La plupart elles couvrent les langues européennes, l'anglais, etc. Mais il n'y a pas de solution capable de finalement comprendre lorsque les gens, notamment au Maroc, effectivement, vont mélanger plusieurs langues et de plus en plus l'anglais, l'intégrer dans leurs différents échanges avec les entreprises, en tout cas même au quotidien. Votre start-up, c'est encore une très très jeune start-up, vous l'avez lancée en 2024. Est-ce qu'il y a un engouement pour votre plateforme? Ouais, c'est assez fou. En fait, on a lancé la recherche et développement en 2022, mais on a pris un vrai virage marché et en finissant de construire la plateforme en 2024. Et depuis, effectivement, on a beaucoup d'engouement justement autour des opérateurs téléphoniques qui cherchent à mieux comprendre leurs clients et éviter qu'ils partent et qu'ils aillent chez la concurrence, mais aussi les banques, mais aussi les moyens de transport. Donc effectivement, nous, on s'adresse en priorité aux grandes entreprises, mais c'est pour une raison aussi de scalabilité de notre technologie. On a besoin de données pour entraîner l'intelligence artificielle, et on le fait en partie finalement grâce à ces grands acteurs. Vous avez aussi, on a échangé tout à l'heure, vous avez dit que vous n'êtes pas uniquement sur le traitement des langues, mais vous êtes aussi sur l'analyse des sentiments dégagés. Qu'est-ce que ça veut dire, analyse des sentiments? Alors en fait, lorsqu'une personne va s'exprimer, nous on va commencer par d'abord retranscrire ce qui est exprimé. Par exemple, si on a un audio, en tout cas la personne a communiqué au téléphone, par exemple avec son opérateur téléphonique, on va retranscrire l'échange et on va extraire à partir de là le sentiment de cet échange. Est-ce qu'il est positif, négatif, et quels sont les sujets qui sont en fait des raisons de friction finalement par rapport au service vendu et qui finalement posent problème aux clients. Donc on cherche vraiment à extraire du sens des conversations pour faire gagner du temps finalement aux opérateurs qui cherchent à mieux comprendre et à mieux connaître leurs clients. En termes de résultats, est-ce qu'on peut dire que les résultats qui sont générés par votre plateforme, est-ce que c'est des résultats qui sont fiables? Oui, c'est tout l'enjeu de l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on atteint, notamment sur la Darija, un pourcentage de fiabilité qui dépasse les 90%. Et ça, c'est un enjeu qui est lié finalement à la donnée disponible pour entraîner l'intelligence artificielle. Mais effectivement, c'est l'enjeu. Donc on travaille, nous, pour toujours optimiser cette performance et cette fiabilité. Parlant d'optimisation, je sais que vous faites partie des startups qui sont soutenues aujourd'hui par Orange. Comment se passe cette expérience avec Pour nous, ça a été déterminant. Parce qu'en fait, on a d'abord rencontré Orange Venture, le fonds d'investissement de Orange, qui nous a dit qu'effectivement, on avait une technologie intéressante et qu'on devrait la tester potentiellement justement avec les équipes de Orange Maroc. Et c'est ce qu'on a fait. Et ils nous ont aidé énormément au quotidien à co-construire finalement cette plateforme et la rendre utile, pratique, pour vraiment aider au quotidien les services clients à mieux connaître leurs clients. Et donc aujourd'hui pour nous c'est déterminant pour notre développement parce que ça nous permet de gagner du temps, de ne pas se tromper sur finalement la construction de cette plateforme. Donc pour nous ça a été un élément déterminant. Et aujourd'hui on est également encadré par l'accélérateur qui nous aide finalement à faire plus de connexions encore au sein du groupe et à être visible, à se rendre visible pour commencer à parler de nous.
Peut-être un dernier mot, Monsieur Odin, à ces gens qui aimeraient, à ces jeunes, à ces start-upers qui aimeraient optimiser leur visibilité et voilà, augmenter leur visibilité sur le marché aujourd'hui. Vous leur dites quoi? Eh ben, il y a plusieurs stratégies possibles. Effectivement, il faut pouvoir se rendre à des événements comme celui-là au GITEX, arriver à rencontrer des acteurs importants. Il faut pouvoir rejoindre des programmes aussi d'accélération, d'accompagnement des startups, puisque finalement l'écosystème se développe énormément au Maroc et il est là vraiment pour accompagner et aider les entreprises à se développer. Et puis il faut jouer avec son temps. Les réseaux sociaux sont très importants pour commencer à créer un peu d'engouement autour de son projet, notamment sur LinkedIn ou ce genre de plateforme. Et surtout rester très résilient. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, il faut pouvoir s'accrocher. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Il ne faut pas abandonner aux premières difficultés, ça fait partie vraiment de l'exercice. Ça fait partie du jeu. Exactement. Merci beaucoup Odile pour cette intervention très intéressante. Très bon courage pour votre start-up. Chers téléspectateurs Média 24, on va recevoir tout de suite une dernière start-up marocaine qui va raconter au micro de Média 24 son expérience.